Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Making of. Aujourd'hui, je vais te partager une petite recette toute simple qu'on peut considérer comme un alicament et comme une synergie très intéressante. La personne qui nous a partagé cette recette est en train de se battre contre un cancer qu'elle a pratiquement fini de résoudre et ça a été vraiment sa botte secrète. Là où sa connaissance de l'apithérapie a fait une réelle différence, c'est justement grâce à cette petite recette que je vais te montrer. Alors, aujourd'hui, on a une merveilleuse propolis brute de grille biologique, je t'en parle plus en détail dans un instant, et on a un fantastique pollen frais, j'insiste sur le fait que ce pollen est parfaitement frais, qui n'a pas été séché ou déshydraté, et qui contient encore tous ces phénols. Ils sont à la fois biologiques, artisanaux, et pensés avec soin par un apiculteur qui va chercher le meilleur de la récolte de ses abeilles. Alors, je t'en parle plus en détail. Donc, on a déjà cette propolis brute. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Eh bien, elle est récoltée uniquement sur les grilles de la ruche. La plupart des apiculteurs vont chercher de la propolis un peu partout dans les ruches, la réunir, la mettre en boule et faire une espèce de pâte noire avec. Là, vous voyez la différence, elle est bien plus claire, elle est brune, mais elle est bien plus claire que la plupart des propolis que vous avez l'habitude de voir. Et elle se réduit assez facilement en poussière, comme vous voyez. Ce qui est très bon signe, ce qui veut dire que, effectivement, c'est de la propolis de grille. Elle est rare, mais elle est aussi précieuse parce que c'est à cet endroit, sur les bords des grilles, que les abeilles disposent leur propolis la plus vitale et la plus efficace pour protéger toute la ruche des parasites extérieurs, des dangers extérieurs, etc. Là, on a toute l'intelligence des abeilles, on a le summum du summum. Bien évidemment, vous trouverez de la propolis à différents niveaux de la ruche, mais c'est à ce niveau-là qu'elle est de la meilleure qualité. Tout simplement parce que ses vertus, ses qualités, ses phénols et ses nutriments en général sont bien plus présents. Donc vous avez cette propolis tout à fait unique, vous retrouvez le lien de cette propolis dans la description bien évidemment, ainsi que ce pollen frais dont je vais vous parler tout de suite, qui est tout aussi unique. Alors pourquoi ce pollen frais est merveilleux? Il est récolté frais évidemment. Tout de suite après, l'apiculteur l'asperge de micro-gouttes de propolis, donc on le sent pas au goût du pollen, on le voit pas dans sa texture, mais il aide à préserver le pollen en dehors des épisodes où il est au frais. Donc par exemple, si vous le gardez tel quel, évidemment neuf et bien bouché, vous pouvez le garder plusieurs semaines à température ambiante sans qu'il bouge, grâce à la propolis qui le protège. Bon, une fois que vous l'avez ouvert, évidemment, ne serait-ce que pour le goût, mais aussi pour sa préservation sur le long terme, si vous voulez le conserver plus d'un mois par exemple, il est quand même conseillé de le mettre au frigo à ce moment-là. C'est pas la peine de le mettre au congélateur, mais de le mettre au frigo. Si vous voulez le garder plusieurs mois en revanche, là vous pouvez le mettre au congélateur comme n'importe quel pollen frais. La particularité de ce pollen frais, c'est d'une part qu'il vient d'un apiculteur artisanal, donc il n'est pas resté en stock pendant des mois, voire des années, etc. Il est tout frais, il vient d'être récolté, on vient de le mettre en stock, et à chaque fois qu'on a de ce pollen frais en stock, c'est parce qu'il est frais, justement. Et c'est pas juste parce qu'on l'appelle du pollen frais, il vient d'être récolté, il est prêt à être consommé, c'est le résultat d'une vraie apiculture artisanale. Alors, la particularité de cette apiculture artisanale, eh bien, c'est que l'apiculteur ne va pas nourrir les abeilles avec du glucose, il va pas non plus les gaver de médicaments et de vaccins, maintenant ce sont des pratiques qui se font très couramment, donc il va accepter qu'il y ait une certaine perte dans ses récoltes. Et c'est ça, le fruit d'un vrai travail. La nature, dans n'importe quelle culture biologique, y compris dans la permaculture, il y a des pertes naturelles. Donc en l'occurrence, si on parle d'une culture, eh bien ça va être les végétaux et les fruits les plus vitaux qui vont survivre. Et c'est ceux-là qui vont le mieux vous nourrir. C'est pour ça que la perte est tout à fait acceptable. C'est la sélection naturelle dans n'importe quel environnement. Voilà pourquoi il est important de favoriser tout ce qui est artisanal. Donc, cet apiculteur artisanal, non seulement il va éviter ces méthodes qui sont mauvaises pour les abeilles, mais il va surtout éviter de les nourrir au glucose. Le nourrissement des abeilles au glucose est une calamité. Pourquoi c'est une calamité? Parce que ça transforme à la fois l'énergie, les qualités vibratoires, et probablement, bien qu'il y ait très peu d'études sur le sujet, c'est un sentiment que j'ai après différents tests, et en plus, comme je supporte assez mal le sucre industriel, je suis vraiment un détecteur à mauvais miel. Si je prends une cuillère d'un mauvais miel et que je l'avale, je vais tout de suite me sentir mal. Si je prends une cuillère d'un miel qui n'est pas nourri au glucose, donc qui a développé un sucre très particulier, qui est le sucre des abeilles, qui est probiotique, antiseptique, qui vient avec un ensemble de vertus, eh bien, je n'aurai pas le moindre problème. Donc vous voyez,
la différence pour moi elle est aussi simple et évidente que ça. Pour d'autres personnes, il faudra des études scientifiques, des analyses, etc. Je vous laisse fouiller sur internet. Moi j'ai pas trouvé grand chose sur le sujet, mais ce que je vous dis, c'est vraiment du ressenti. Voilà, donc maintenant, passons à la recette qui est quand même le but de ce making of. Elle est toute simple. Vous mélangez donc 20 grammes de propolis brut de grille, que vous pouvez réduire un petit peu en poudre pour faciliter son absorption. Avec 20 grammes, dans un petit récipient comme celui-ci par exemple, de pollen frais que vous mélangez comme ça à la main. Donc j'insiste sur le fait que ces deux ingrédients sont très particuliers parce qu'en plus d'être biologiques, ils sont artisanaux et ils sont issus d'une réflexion d'un apiculteur qui ne veut récolter que le meilleur des productions de ses abeilles et qui prend soin de ses abeilles à tous les niveaux. C'est vraiment important, ça fait une différence. Cette énergie, vous la ressentez dans tout ce que vous consommez. Donc une fois que vous avez 7 cuillères à café de propolis brut et 5 cuillères à café de pollen frais, ce qui fait exactement 20 grammes de chaque côté. Une fois que vous avez ces deux ingrédients, vous pouvez vous préparer une fantastique recette pour la semaine qui va à la fois vous permettre d'agir en prévention de la plupart des troubles hivernaux, voire de la totalité des troubles hivernaux, et qui va en même temps renforcer votre immunité, vous donner de l'énergie, du tonus, et donc vous permettre d'être toujours au top de votre forme. Elle est très simple, mais en même temps, elle est très efficace. Et une fois que vous avez fait ce mélange, vous le mettez dans un pot. Voilà. Et ce pot, ça vous fait une base pour la semaine. Alors, j'en ai préparé un autre. Là, ça vous ferait 2 pots. Là, vous voyez que la propolis, j'ai pris le temps de la réduire un peu plus en poussière. Donc, ça fait un mélange plus homogène et plus facile à consommer. Eh bien, vous pouvez également la mélanger avec ça. Donc là, vous avez 40 grammes de propolis brut et 40 grammes de pollen frais. Et ces 80 grammes au total vous font un joli pot qui va vous tenir facilement toute la semaine, si c'est pas pour 2 semaines, parce que une cuillère à café par jour sous la langue suffit. Alors je dis sous la langue, vous pouvez aussi l'avaler telle quelle, vous pouvez la mélanger avec votre petit déjeuner. Bon, je vous conseille quand même, si vous voulez en tirer un maximum de bénéfices, de consommer ça au réveil, le matin, à jeun, et d'attendre un petit quart d'heure, une fois que vous avez absorbé tout ça, avant le petit déjeuner. Mais libre à vous, en fonction des besoins et des situations, d'adapter ça comme vous le souhaitez. Voilà, cette petite astuce, j'espère qu'elle vous sera très utile. Pour découvrir davantage d'informations sur le sujet, Jean-Baptiste Loin a rédigé sur Substack un article sur la propolis et les différentes formes de propolis d'ailleurs. Vous y trouverez des études scientifiques sur différents sujets, comme notamment le soutien de la propolis en cas de chimiothérapie, etc., etc. Je vous laisse voir tout ça en détail. Si vous voulez faire cette petite recette à la maison, vous avez 2 liens dans la description. J'insiste sur le fait qu'il n'y a qu'avec des produits comme ça que vous aurez de bons résultats. La plupart des produits que vous allez trouver en pharmacie, en supermarché, sont très peu vitaux et concourent généralement à une apiculture que je considère comme non raisonnable, c'est-à-dire qui nourrissent les abeilles avec du glucose, qui leur donnent des médicaments, des vaccins et des choses qu'on n'a pas envie d'ingérer et des choses qui les rendent un petit peu folles, ces pauvres petites bêtes. Donc si vous voulez protéger les abeilles, optez pour une apiculture artisanale, en plus d'être biologique. Voilà, c'était tout pour ce petit épisode de Making of. Vous avez votre solution pour l'hiver. À vous de jouer!